Il existe une paix qui ne dépend de rien ni de personne, un calme profond qui demeure même au cœur des tempêtes, et cette paix habite déjà en toi. Même si le monde semble chaotique et que la vie ne suit pas le chemin que tu avais imaginé, certaines personnes ont appris à trouver le bonheur même dans les moments les plus difficiles. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une sagesse millénaire qui a transformé des millions de vies à travers les siècles. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi 10 enseignements bouddhistes qui peuvent t'aider à découvrir la sérénité même dans les phases les plus sombres de ton existence. Si tu les écoutes avec le cœur ouvert, tu pourrais trouver une nouvelle manière de regarder le monde et toi-même. Reste jusqu'à la fin, car ce savoir peut marquer un tournant dans ton cheminement intérieur. Si tu apprécies ce type de contenu, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Merci de m'accompagner, commençons. Le premier enseignement nous rappelle que tout change et que rien n'est éternel. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut sembler interminable, et les moments de bonheur peuvent paraître comme devant durer toujours, mais tout est passager. Les émotions, qu'il s'agisse de tristesse, d'anxiété ou de joie, vont et viennent comme les nuages dans le ciel. La vie est en perpétuel mouvement, et tenter de l'arrêter revient à essayer de saisir de l'eau avec les mains. Lorsque tu traverses un moment difficile, ne lutte pas contre lui. Ressens, accepte et laisse-le s'écouler. Un sage dit à son disciple en pleurs, « Ce que tu ressens passera lorsque tu cesseras de résister et que tu observeras simplement. » Cet enseignement ne te demande pas d'ignorer la douleur, mais de te rappeler que tu n'es pas tes émotions, mais la conscience qui les observe. En le faisant sans attachement, elles se dissolvent. Chaque émotion est un visiteur. Laisse-la entrer et partir. Répète comme un mantra silencieux. Cela aussi passera. Le deuxième enseignement nous parle de l'attachement, racine de beaucoup de souffrances humaines. Perdre ce que nous aimons fait mal, mais s'accrocher à l'illusion que quelque chose sera éternel fait encore plus souffrir. Selon le Bouddha, la souffrance ne naît pas de ce qui se passe, mais de notre résistance au changement. Nous voulons que les personnes restent, que les situations demeurent identiques, que la vie corresponde à nos attentes. Cependant, aimer ne signifie pas s'attacher. L'attachement naît de la peur. Peur d'être seul, de perdre, de faire face au vide. Et c'est à partir de cette peur que nous souffrons. Un moine a un jour cassé accidentellement une tasse qu'il aimait. Lorsqu'il en parla à son maître, celui-ci lui répondit « Tu n'aimais pas la tasse, tu aimais l'illusion qu'elle serait toujours avec toi. » Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais la capacité d'aimer sans peur, sans vouloir contrôler ni posséder. Il implique de faire confiance au cycle naturel de la vie et de comprendre que lâcher prise n'est pas perdre, mais libérer. Demande-toi, que tentes-tu de retenir par peur de le perdre? Et si tu le laissais partir, combien de liberté gagnerais-tu? Le troisième enseignement nous rappelle que la véritable paix naît en toi. Nous cherchons souvent à l'extérieur ce qui ne peut croître qu'en nous. Argent, succès, reconnaissance ou amour, croyant que cela nous apportera la sérénité. Pourtant, aucun accomplissement extérieur ne peut te remplir s'il n'y a pas de paix à l'intérieur de toi. Le bouddhisme enseigne clairement que ton monde intérieur façonne ton monde extérieur. La paix ne se trouve pas, elle se cultive. Et pour y parvenir, il faut silence, présence et connaissance de soi. Un disciple demanda à un sage « Où dois-je aller pour trouver la paix ?» Et il répondit « Ferme les yeux, écoute ta respiration. Là commence le chemin. S'il y a le chaos dehors, approfondis en toi. Si le monde crie, apprends à t'écouter dans le silence. Ton intérieur peut être un temple, mais si tu ne le visites pas, tu vivras dans le bruit extérieur. Et vivre dans le bruit, c'est oublier qui tu es. Pose-toi ces questions. Où as-tu cherché la paix dernièrement? Combien de temps par jour passes-tu avec toi-même? Te permets-tu de respirer sans hâte et de te sentir sans juger? Rappelle-toi, la paix ne signifie pas absence de problème, mais présence consciente, même au milieu du chaos. Cette conscience, c'est toi. Le quatrième enseignement nous rappelle que nous devenons ce à quoi nous pensons. L'esprit est comme une rivière qui ne s'arrête jamais, et chaque pensée est une goutte qui, avec le temps, façonne notre réalité. Ce n'est pas de la poésie, mais une loi spirituelle profonde. Ce que tu penses transforme ta vie. Si tu répètes des pensées de peur, de manque ou de colère, ces sentiments s'enracinent dans ton corps et ton environnement. Mais si tu cultives compassion, patience et clarté,
Cette énergie positive se répand autour de toi. Dans le bouddhisme, entraîner l'esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est pourquoi existe la méditation, la pleine conscience et les mantras. Ils aident à dompter ce fleuve mental qui, laissé à lui-même, peut t'entraîner dans des lieux sombres. Un esprit sans contrôle peut devenir une prison. Un esprit observé avec amour devient liberté. Un conseil pratique. Chaque fois que tu remarques une pensée négative et répétitive, ne lutte pas contre elle. Observe-la, respire et change de focus. Demande-toi, cette pensée me rapproche-t-elle de la personne que je veux être? Si la réponse est non, choisis-en une qui le fasse. Cela ne changera pas ta vie instantanément, mais cela changera ta manière de la percevoir, et c'est souvent ce qui compte le plus. Le 5e enseignement nous rappelle que nous n'avons que cet instant. Le passé n'existe plus, et le futur n'est pas encore arrivé. La seule réalité est ce moment, ce souffle, ce mot, cette pause. Combien de fois sommes-nous vraiment présents? Nous vivons pris dans ce qui fut ou ce qui viendra, et ainsi nous laissons filer ce qui est réellement. Le Bouddha enseigna que la libération naît de la pleine conscience du présent. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé, ni de ne pas planifier l'avenir, mais de ne pas vivre depuis eux. Être présent, c'est cesser de courir mentalement. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et vraiment le voir. Apprécier le présent signifie savourer chaque instant, manger en pleine conscience, sentir le contact de tes pieds avec le sol en marchant, respirer et réaliser que tu es vivant. Un conseil pratique est de choisir un moment de la journée pour réaliser une activité avec une attention totale. Cela peut être boire de l'eau, se doucher, écouter de la musique ou simplement respirer. Mais fais-le sans distraction. C'est la méditation en mouvement, revenir au présent. Et lorsque tu es pleinement présent, tu découvres quelque chose de merveilleux. Là, il n'y a pas d'anxiété, seulement la vie telle qu'elle est. Le 6e enseignement nous rappelle que tous les êtres désirent la même chose, être heureux. Même la personne la plus difficile, la plus dure ou la plus blessée, cherche au fond d'elle la paix et le bonheur. Elle peut ne pas savoir l'exprimer, et ses actions ne le refléter que très peu, mais derrière chaque geste, aussi maladroit soit-il, il y a un désir de bien-être. Comprendre cela nous permet de cesser de juger et de regarder avec compassion. La compassion ne justifie pas l'injuste, mais elle nous aide à comprendre la souffrance qui se cache derrière chaque acte. As-tu du mal à pardonner quelqu'un? Demande-toi quel vide cette personne portait en elle, ce qu'elle ne savait ni demander ni donner. Cela ne signifie pas tolérer les abus, mais te libérer du ressentiment pour protéger ton âme. Un conseil pratique. La prochaine fois que quelqu'un t'irrite, arrête-toi un instant et répète intérieurement. Cet être, comme moi, cherche simplement à être heureux. Tu n'approuves pas son comportement. Tu choisis simplement de voir au-delà. Et ce regard compatissant transforme ton monde de l'intérieur. Le 7e enseignement nous rappelle que nous sommes responsables de notre esprit. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe, mais nous pouvons décider comment répondre, et ce choix commence dans notre esprit. Le Bouddha n'a pas promis une vie facile, mais il a enseigné que prendre soin de l'esprit est le premier pas vers la liberté. Tu n'es pas coupable d'avoir des pensées négatives. Nous en avons tous. La clé réside dans la façon dont tu les gères. Tu peux les croire sans questionner, les répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent ta vérité ou les observer sans leur permettre de te définir. Imagine ton esprit comme une maison. Les pensées sont des visiteurs. Tu décides qui reste et qui part. Un conseil pratique. Quand une pensée te cause du malaise, écris-la et lis-la comme si elle venait d'une autre personne. Demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle ou me limite-t-elle? Est-elle réelle ou seulement une peur déguisée en logique? Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe, et cette conscience est ton plus grand pouvoir. Le 8e enseignement parle du pouvoir transformateur de la gratitude. Au cœur du bouddhisme, au-delà du silence, existe une manière sacrée de regarder la vie, la gratitude consciente. Il ne s'agit pas de remercier par habitude, ni de répéter des phrases vides, mais de reconnaître l'essentiel. L'air que tu respires, la personne qui t'écoute, le toit qui te protège, ton corps qui te soutient encore, même dans la douleur. La gratitude n'est pas une émotion superficielle, mais une pratique profonde qui nous enseigne à regarder avec l'âme.
En remerciant, même pour de petites choses, nous nous alignons sur l'abondance déjà présente et cessons d'être prisonniers de ce qui manque. Les moines enseignent que même au milieu de la perte, nous pouvons être reconnaissants. Non pas pour ce qui est parti, mais pour l'enseignement qu'il nous a laissé. À la fin de chaque journée, avant de dormir, prends un moment pour écrire ou te remémorer 3 choses pour lesquelles tu peux ressentir de la gratitude. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Une conversation sincère, un repas chaud ou un acte de gentillesse reçu suffisent. Pratiquer la gratitude avec intention transforme ton énergie, car lorsque l'esprit apprend à se concentrer sur ce qui fleurit même au milieu de la difficulté, la véritable paix commence à émerger. Le 9e enseignement nous rappelle que le changement commence en toi. Beaucoup désirent transformer le monde, mais peu osent se regarder vraiment. Le Bouddha a enseigné que, tout comme une bougie ne peut en allumer une autre sans sa propre flamme, nous ne pouvons transformer l'extérieur sans d'abord changer notre intérieur. Nous voulons justice, plénitude et relations conscientes, mais nous continuons à répéter les mêmes habitudes, jugements et excuses. Ne t'attends pas à ce que le climat, la politique, ton partenaire ou la chance changent. Rien dans l'extérieur ne change si tu ne transformes pas ton intérieur. Un maître donna un miroir à son disciple qui se plaignait toujours et lui dit « Quand tu seras prêt à voir autre chose, regarde-toi autrement. » Cet enseignement ne cherche pas à te culpabiliser, mais à te rendre le pouvoir qui a toujours été tien. Chaque fois que tu choisis d'être plus patient, honnête ou compatissant, sans attendre que les autres le soient d'abord, tu deviens la graine du changement que tu souhaites voir. Un conseil pratique, identifie un schéma que tu répètes, une plainte, une pensée ou une réaction, et remplace-le consciemment par quelque chose de plus élevé. Fais-le pendant 7 jours, non pour impressionner, mais pour honorer ton évolution. Souviens-toi, le monde change quand tu deviens l'exemple de ce qui est possible. Le 10e et dernier enseignement nous invite à être notre propre lampe. Ce furent les dernières paroles du Bouddha. Sois ta propre lampe. Il ne disait pas de suivre aveuglément les autres ni d'imiter, mais d'allumer ta propre lumière. Personne ne peut s'éveiller à ta place. Nous pouvons nous entourer de guides, de livres et de techniques, mais si nous ne regardons pas à l'intérieur et n'allumons pas notre conscience, tout ce qui est extérieur devient bruit. Un jeune moine demanda pourquoi il n'atteignait pas l'illumination malgré le respect de toutes les règles, et son maître répondit « Arrête de chercher la lampe parfaite, tu es le feu. » Dès lors, le jeune cessa d'imiter et commença à s'écouter profondément. Là, dans son propre silence, il s'éveilla. Un conseil pratique, consacre quelques minutes chaque matin à être avec toi-même, sans distraction, sans téléphone et sans exigence. Juste toi, ta respiration et ta présence. Cet espace intérieur n'est pas solitude, mais souveraineté. Quand tu es ta propre lampe, tu n'as pas besoin d'approbation. Ton âme devient boussole, ta vérité devient chemin, et ta vie un phare pour les autres. Être heureux ne signifie pas tout avoir parfait, mais vivre avec conscience, compassion et présence même au milieu de l'imperfection. Le bouddhisme nous enseigne que le véritable bonheur ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de notre relation à ce que nous vivons. Si l'un de ces enseignements a résonné en toi, écris-le dans les commentaires. Le mettre en mots est le premier pas pour l'intégrer dans ta vie. Et si tu connais quelqu'un traversant un moment difficile, partage cette vidéo. Elle pourrait être la lumière dont il a besoin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Chaque semaine, nous partageons une sagesse spirituelle pratique qui transforme de l'intérieur. Le véritable bonheur ne se poursuit pas. Il se rappelle, se cultive, se respire, et même au milieu du chaos, tu peux fleurir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.